2026. Je sais que dans le passé, c'était quelque chose, mais 2026, les gens sont débravés. Les gens sont tête en bas. On voit tout ce qui se passe, en plus avec les Epstein Files. Ce que des hommes qu'on peut voir qui sont des hommes à succès, des hommes qui sont inspirants, des hommes même qu'on parle d'eux dans des livres d'histoire, des trucs hier qu'ils font aux enfants qui sont pas pour eux. Sur toi, tu vas rentrer un homme qui est accro à la pornographie, parce que beaucoup de personnes sont accro à ça, mais que t'as même pas bien vêtu, t'as même pas un père dans ta vie, t'as même pas un homme dans ta vie qui peut saisir cet homme-là pour toi, puis tu te rends vulnérable à lui, puis tu le rentres sur la vie de tes enfants juste parce qu'il a l'apparence d'eux, puis tu prends ce risque-là. Okay? Impatience. Aujourd'hui, je commence à comprendre pourquoi Dieu au courant de ma vie, m'a mise à part. Je pense qu'il m'a, pas je pense, je vois qu'il m'a préparé pour une vie qui sort un peu de l'ordinaire. Puis, je crois qu'il y a un certain type de leader qui ont besoin d'être mis à part. Puis, quand je dis mis à part, il y a certaines personnes comme moi, genre, ou comme toi, je sais pas, qui ont besoin d'être mises à part pour rester impartial, pour être en mesure d'avoir un regard extérieur parfois sur des situations. Parce que je pense que ça vient que quand on vient parler, ça a un plus de poids ou il y a un plus grand nombre de personnes qui peuvent comprendre parce qu'il n'y a pas nécessairement de parti pris. Parce que tu n'as rien à gagner avec l'information que tu as donnée ou un jugement ou c'est pas pour faire plaisir à un côté ou à un autre parce que t'es d'aucun côté, genre. T'es comme d'aucun bord. T'es juste impartial. Tu sais, il y a des personnes, c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention parfois. Il y a certains hommes ou certaines personnes qui sont haut placés que ça peut être difficile pour eux de trouver autour d'eux des vrais... tu sais, de trouver autour d'eux des opinions sincères, de vraies opinions, de vraies, comment je pourrais dire ça, de faire face à la vérité parce que les gens peuvent être facilement impressionnés par l'argent qu'une personne peut avoir ou par le statut qu'une personne peut avoir ou parce qu'une personne a pu accomplir dans sa vie et parce que d'une façon ou d'une autre, ils peuvent rechercher, comment je pourrais dire ça, peut-être des faveurs de certains leaders. Je prends l'exemple de pasteurs d'église, ok? Parce que moi, c'est plus l'environnement que je connais. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de pasteurs d'église qu'on peut les voir. Ils finissent peut-être par tomber parfois dans le péché ou par tomber parfois dans vivre une vie qui ne reflète pas le message qu'ils partagent parce que autour d'eux, ils sont entourés de, en anglais, on dit yes people, de personnes qui les voient comme des dieux ou qui les voient comme des êtres suprêmes puis qui sont comme juste oui, 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 oui. S'il faut quelque chose de mal, c'est oh, c'est pas grave, balayons ça sous le tapis, continuons d'avancer, oui, oui. Tu sais, je pense qu'il y a un certain niveau que tu arrives quand tu as atteint un succès, quand tu as atteint certains succès, que ça devient difficile pour toi de trouver des personnes qui sont vraiment real avec toi, qui sont vraiment vraies avec toi parce que ils ont comme, comment je pourrais dire ça? Pas qu'ils ont quelque chose à gagner, mais comment je pourrais dire ça? Mais je sais pas si vous comprenez l'image que je dis. C'est comme, ils arrivent plus à voir l'homme, genre. Mais ils voient plus quelqu'un à mettre sur un piédestal. Je sais pas comment dire ça. Puis moi, une question que j'ai envie de demander aux gens, c'est où dans ta vie, qui dans ta vie sont juste des yes people, comme je dis, puis ça peut vraiment faire du bien à l'ego. Qui t'arrive à aller voir si tu veux vraiment la vérité, une vérité sincère dans ta vie, genre. Puis toi, est-ce que toi aussi, en tant qu'individu, tu es le type de personne à être une yes people pour des gens où tu arrives à être impartial puis à dire la vérité aux gens, même quand ils sont quelqu'un dans ce monde. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a chez moi. Je sais pas pourquoi c'est venu dans mon esprit, mais il y a vraiment ce message d'impartialité qui est venu. Puis en plus, j'ai partagé en plus aujourd'hui justement un chapitre du livre de Audacity to be Queen que j'ai partagé qui parle de la maladie euh, de faire, c'est quoi, la maladie de faire plaisir ou la maladie, tu sais, des fois aussi, il y a aussi cette maladie de people pleasing. On peut parfois, il y a certaines personnes qui peuvent même vouloir plaire à des gens
qui méritent pas ça, genre, à cause de leur tendance à être oui people pleaser, mais à tellement voir, tu sais, des fois quand tu vois pas la merveille chez toi, tu donnes cette perception-là à d'autres personnes, puis tu leur donnes plus de pouvoir qu'ils devraient. Puis ça t'empêche parfois à être impartial dans tes décisions, tu sais. Comme moi, je suis tombée sur des personnes que, quand ils ont commencé, ils ont bien commencé. Ils ont commencé avec des bonnes intentions. Mais parfois, le succès peut monter à la tête de certaines personnes. Puis le fait aussi qu'ils, parfois, leur environnement naturel, ils s'entourent de, comme je vous dis, yes people. Ils peuvent longtemps marcher sur des voies qui sont pas supposées marcher à cause de leur environnement. Tu sais, je parle par exemple d'un P. Diddy. Il y a certaines personnes qui atteignent un certain succès que parfois leur ego leur font pousser les gens qui sont vraiment bons pour eux, mais parce qu'ils endossent pas tout ce qu'ils font, parfois ils peuvent voir ça comme une attaque ou comme un ennemi, quand en fait c'est juste des critiques constructives. Il y a des personnes à un certain niveau, ils sont pas prêts à prendre des critiques constructives, puis ils aiment les personnes qui approuvent tout ce qu'ils font. Puis je pense que c'est important dans la vie de tout le monde d'avoir ces quelques personnes qui arrivent à rester real avec nous, à avoir aussi un regard extérieur, puis nous garder parfois sur terre, genre. C'est ça ma question pour toi. Où dans ta vie, qui dans ta vie, tu sais que tu peux aller voir si tu veux la vérité. Puis je pense on a tous besoin on a besoin de tout type de personnes, je pense aussi dans la vie. Oui, tu as besoin de cheerleaders, tu as besoin de personnes qui sont là comme toujours là pour te motiver, mais tu as aussi parfois besoin sur certaines situations, parfois d'entendre vraiment la vérité, genre. Puis une vérité que tu sais que cette personne-là a pas, tu sais, a pas, comment je pourrais dire ça, a pas de raison en elle de probablement te vouloir du mal, de vouloir te nuire, de la nuisance pour toi. Puis vraiment juste de rester comme, d'être real avec toi. Pas dans le but de te blesser, ni dans le but de booster ton ego, mais dans le but que tu arrives à voir la réalité pour ce qu'elle est, tiens. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais le message qui venait, c'était à propos d'être impartial. Parce que il y a des personnes qui peuvent te voir, puis te voir comme la perfection, puis il y a rien de mal là-dedans. Mais parfois, penser qu'on est parfait peut être un frein à notre expansion, à nous qui grandit. Puis je pense que tu peux tellement parfois devenir expert dans ton art, être bon dans ce que tu fais, que tu sais que t'es de best, tu sais que t'es parfait, tu sais que t'es puis tu pourrais avoir des zones où est-ce qu'il y a place à amélioration, mais t'es pas prêt à l'entendre, ou même t'as pas des gens autour de toi qui sont prêts à te le dire parce qu'ils te voient comme toi, tu te vois, ce qui est une bonne chose, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais je pense que c'est important d'avoir des gens autour de nous aussi qui sont capables de keep it real, you know, de le garder vrai. Parce que souvent, ok, comment je pourrais dire ça, c'est yes people, puis ces personnes qui sont toujours d'accord avec toi, du moment que les choses peuvent peut-être même devenir difficiles pour toi, hein, c'est ces mêmes personnes-là qui vont te crucifier, genre. Puis c'est ça, une personne impartiale dans ta vie, que tout soit beau ou que les choses commencent à aller mal, elle reste la même, tu sais. Puis c'est ça, pour vrai, puis je commence à voir, pour vrai, les personnes qui sont real dans ce monde-là se font vraiment rares, sont vraiment rares. Comme no matter what, they keep it real, no matter what, ils sont vrais. Je pense que c'est vraiment les personnes à chérir dans nos vies, genre. Est-ce que tu as des personnes comme ça dans ta vie? Moi, pour venir à moi, je pense que ces personnes-là, moi, personnellement, dans ma vie, c'est mes enfants, genre. Oh my God, mes enfants, il n'y a pas mieux qu'eux pour me keep me humble, genre. Il n'y a pas mieux que mes enfants pour me garder les pieds sur terre, puis comme humble, genre. Parce qu'ils vont te le dire comme c'est. Ils vont te dire la vérité drette comme ça, sans vraiment avoir de considération vraiment pour tes feelings. Puis, c'est ça, parce que la beauté avec les enfants, c'est que ils ont rien à gagner, genre, comment je peux dire? C'est comme si ils ont rien à gagner, puis ils ont rien à perdre. Ça fait que ce sont des personnes impartiales, genre. Pour vrai, les enfants, c'est le meilleur exemple à donner. Parfois, quand t'es quelqu'un, parfois, quand t'es quelqu'un, euh,
ça, c'est une observation que je fais. Je me considère pas être dans ce niveau-là. Mais je pense que quand tu es quelqu'un qui a atteint un certain niveau dans cette vie, puis tu sais, tu dois peut-être embaucher des personnes ou tu sais, engager. Tu t'entoures de personnes qui ont besoin de toi, genre, pour vivre en quelque sorte. Tu sais, c'est comme, t'amènes tellement t'amènes de la valeur dans leur vie à cause que t'amènes une certaine valeur dans leur vie qui n'est peut-être pas nécessairement équivalente. Eux, ils cherchent juste à protéger leur place. Fait que par protéger leur place, si ça signifie qu'ils doivent t'accommoder, dire oui à tout ce que tu fais, ainsi de suite, ça va être ça. Fait que si tu veux vraiment, s'il vient un moment que tu as vraiment besoin d'entendre la vérité sur quelque chose, tu peux pas aller les voir eux parce qu'ils vont pas être en mesure de te le dire parce que ils sont en train de protéger leurs intérêts. Là où, quand tu as certains membres, puis c'est souvent les membres de ta famille qui sont comme ça, quand tu as certains membres de ta famille qui t'ont connu dans tous les sens, à tous les niveaux, ils sont pas impressionnés par qui tu es, tu vas aller voir avec quelque chose, ils vont te le dire frette comme c'est. Puis ça peut te vexer un peu, ça peut vexer ton ego un peu, mais il faut parfois être capable de prendre la vérité pour continuer à avancer, pour grandir, genre. Fait que c'est ça, puis c'est juste beau, genre. Puis je pense que c'est vraiment là que qu'on voit il y a de la richesse dans la famille, il y a de la richesse dans une bonne communauté, il y a de la richesse dans le fait d'être bien entouré. Puis c'est ça, il m'arrive parfois de voir de l'extérieur certains individus, certaines personnes, puis je suis comme, damn, tu dois quand même en quelque sorte te sentir seul si les gens arrivent juste à voir le masque que tu portes, le rôle que tu portes qui est pas vraiment toi. Tu sais, quand, je sais pas, quand, je prends encore l'exemple d'un pasteur. Quand tu es un pasteur, les gens qui sont dans ton assemblée, ils ne voient pas vraiment l'homme, ils voient ton rôle, pasteur, tu vois, ils voient ton rôle. Tu es un pasteur, mais ils n'arrivent pas vraiment à voir l'homme, ils n'arrivent pas. Je pense qu'il y a des personnes qui n'arrivent même pas à concevoir qu'il y a certains hommes qui sont sortis du ventre d'une femme, qui sont passés par le processus d'aller à l'école, qui pour certains, eux aussi, sont passés par avoir un 9 à 5, tu sais, qu'ils ont eu une vie normale, puis ils ont eu un certain succès qui les a amenés où est-ce qu'ils étaient, mais ces personnes-là voient pas l'homme, ils voient juste le succès, le manteau que tu portes, genre, tu sais. Puis ils te parlent, ils te traitent, ils te gèrent selon ce manteau que tu portes. Mais quand tu enlèves ton manteau en fin de journée, tu rentres à la maison, puis tu fais juste chill, ils voient pas cette version de toi, genre. Puis parfois, quand tu es avec des personnes même qui refusent de voir cette version de toi, ça peut peut-être aussi être, comment je pourrais dire, puis je pense que c'est là que tu peux parfois te sentir isolé, même quand tu es entouré de personnes, parce que les personnes n'arrivent pas à te voir. Genre, les personnes font sans cesse face à une illusion, puis veulent entretenir cette illusion-là. Puis parfois, toi aussi, t'aimes cette illusion qui est ça, genre. Mais si pour vrai, si t'as pas de la famille, puis je pense que c'est vraiment la famille que ça, si t'as pas de la famille dans ta vie, qui sont juste sincères avec toi, pour vrai, le monde peut vraiment être lonely. Si chaque individu, chaque personne verrait à quel point ils sont spéciaux, à quel point ils sont dignes, il y a des choses qu'ils accepteraient pas, même dans la main de personnes qui ont un pouvoir qui peut être mesuré de façon extérieure. Par exemple, tu sais, on peut parfois entendre, je suis tombée récemment, j'ai pas écouté longtemps, mais je suis tombée récemment sur une vidéo, une petite partie de podcast, ok, qui wow, je suis tombée souvent sur ce type d'informations pour rester encore en lien avec le church, l'église, genre. Comme récemment, je suis tombée sur l'histoire, un extrait de pasteur qui disait que, un extrait de la maîtresse de pasteur. Une femme qui marche à l'église de son pasteur, un homme qu'elle idéalise. Puis cette idéalisation et la faiblesse de cet homme-là qu'elle met sur un piédestal fait en sorte qu'il y a comme une relation extra-conjugale qui se fait, genre. Puis, on peut souvent entendre ce type d'histoire-là, ok, dans ce type d'environnement-là. Puis, oui, il faut frapper sur la tête du pasteur, lui dire que yo, t'étais en position de leadership, puis tu t'es permis de faire des affaires que tu n'étais pas supposé faire, tu sais. Mais il y a aussi ce problème-là de ces femmes-là qui marchent
dans ce type d'assemblée-là, mais encore une fois, parce qu'elles n'ont pas un regard favorable, je pourrais dire, envers leur tête, envers elles-mêmes, elles se mettent en position d'être un outil de tentation pour certains hommes, oui. Puis j'excuse pas les hommes, les deux là, les deux, tout le monde. Tu sais, récemment, j'ai fait une vidéo, je pense pas que je l'ai partagée encore, mais où est-ce que je disais que tout le monde est fucked up. Tout le monde est fucked up. Puis il y a des personnes qui matchent le fucked up de d'autres, genre, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça, tu peux entendre, il y a combien d'histoires? Il y a des nombres incalculables d'histoires de personnes, de fidèles qui marchent dans des églises, qui sont la maîtresse du pasteur qui a une femme, des enfants et cette assemblée à gérer. Puis elle est là en silence dans un coin avec la maîtresse de cet homme-là pendant 5, 10, 15, 20 ans, you know? Puis il peut peut-être même en avoir plusieurs dans l'assemblée comme ça. C'est parce que ces personnes-là mettent cet homme-là sur un piédestal. C'est ce que j'appelle être yes people, you know? Tu vas dire oui à tout ce que cet homme-là dit. Il fait rien de mal, il est parfait. C'est comme tu idéalises quelqu'un à l'extérieur de toi, ce qui fait en sorte que tu le permets d'agir n'importe comment sans conséquence. C'est ça que je dis, tu peux être un individu, tu as atteint un certain niveau où est-ce que les gens sont tellement malades autour de toi, ils ont tellement pas de self-worth, comme je dis, que tu peux même venir à te demander pourquoi bien agir s'il n'y a pas de conséquences. Puis je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes, des fois qu'il y a des personnes qui agissent mal, ils agisseraient bien s'ils avaient des gens autour d'eux qui seraient comme juste real avec eux, tu vois. Puis ça revient parfois à des certains traitements qu'on accepte de recevoir. Parfois, on est traité de certaines façons qu'on considère qui n'est pas bien, pas parce que l'autre personne est mauvaise en soi. Parfois, ok, t'invites des démons dans ta vie parce que il y a quelque chose qui cloche chez toi. La personne n'est pas vraiment la personne qui joue le rôle du démon dans ta vie est pas réellement un démon. Mais à cause de ta façon, c'est comme si tu l'entraînes à jouer ce rôle dans ta vie. Il y a des personnes qui peuvent être neutres. Il y a des personnes, ils peuvent marcher, ils peuvent même être bien, mais ils tombent sur un personnage qui est tellement pas qui a tellement pas de limites qu'il te tourne toi en abuseur. Ce que je veux dire par là, en plus, j'écoutais une femme récemment parler, je pense que c'était dans un livre, j'écoutais ça récemment, c'est comme, tu peux être quelqu'un, ok, qui a beaucoup de succès, même à l'inverse, tu peux être quelqu'un qui a beaucoup de succès, tu peux être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu sais, tu peux être quelqu'un de riche. Et ta générosité, ton excès de générosité attire dans ta vie des personnes profiteurs qui initialement ne l'étaient même pas, genre. Puis si je reviens aux femmes, puis dans cette histoire de dating market, genre, tu sais, tu peux tomber sur un homme qui est bon, genre. Mais toi qui n'as pas de limite, toi qui te donne gratuitement, librement, tu tournes cet homme-là tu vas l'appeler, c'est un profiteur, c'est un pas bon, c'est un pas gentil, c'est un pas ceci, c'est un pas cela. Mais sans comprendre que c'est toi qui fais en sorte qu'il est comme ça dans ta vie. Parce que tu peux tomber, ok, sur le même homme. Comment je pourrais dire ça? Tu peux tomber sur un individu, ok? Je prends l'exemple d'un homme. Tu peux tomber sur un homme. Avec la femme A ici, il va être un prédateur, il va être un méchant, il va être un user. Mais puis tu peux même tomber sur des chemins, puis tu peux tomber sur une autre femme. Elle a exactement le même profil que cette femme ici qui l'utilise et tout. Mais il peut tomber sur une femme qui ressemble exactement à elle qui l'utilise, mais qui va respecter, qui va honorer, qui va chérir. C'est le même homme, là. On parle du même individu. La différence de traitement, c'est pas lui en tant que tel, mais c'est ce que les deux permettent qu'il arrive. Il y en a
une ici qui le check pas, qui accepte tout ce qu'il fait, qui accepte absolument qui fait qu'il agit comme ça, de cette façon-là. Puis il y a l'autre ici qui met ses limites, qui est clair, qui lui dit les affaires comme c'est, qui met les points sur les i, qui fait en sorte qu'il marche SS. L'individu n'a pas changé, c'est le même individu. Mais selon le profil de différentes personnes, il y a un différent rôle. Tu comprends ce que je veux dire? Parfois, il y a certaines personnes qui agissent de certaines façons. C'est pas qu'ils agiraient comme ça réellement, mais c'est parce que ils voient qu'il y a une porte de sortie. Ils voient que ici, il y a cet espace pour eux pour être comme ça. Je sais pas si ça fait du sens. Bref. Je sais pas si ça fait du sens. Parfois, il faut comprendre que le problème, c'est nous. Parfois, il faut être en mesure de comprendre, d'avoir cette sagesse que, waouh, en fait, c'est moi. J'écoutais le podcast, ok? J'écoutais le podcast d'une femme, puis ça m'a fait penser à une situation, tu sais. Je sais, des fois, je trouve que je dévoile trop sur ma vie, genre. Mais des fois, je dois utiliser ma vie pour donner des exemples. Je suis mère de 4 enfants, ok? Mais mes enfants vivent principalement avec leur père. C'est une décision qu'on a prise à deux. Puis c'est une décision aussi pour laquelle j'étais pour, parce que je suis d'avis que ça, c'est mon opinion personnelle, ok? Je crois pas que j'ai la vérité infuse toute, mais ça, c'est mon opinion personnelle après avoir lu acquéri certaines informations. Je sais que les pères, je parle quand un père est en santé, quand un père est stable, quand un père est droit sur sa tête, je suis d'avis que, sachant que l'homme est naturellement un protecteur, mes enfants vont ils seraient aussi en sécurité avec moi. Mais surtout sachant que moi, par exemple, je me vois pas vivre ma vie toute seule éternellement, ok? Puis je pense que c'est une protection, en quelque sorte, que ma progéniture grandisse avec l'homme qui les a créés, parce que il est très bien placé pour les protéger, tu sais? C'est vraiment une question de protection. On vit dans un monde où il y a plein de prédateurs, plein de ceci, plein de cela. Il est très bien placé pour les protéger. Puis j'ai aussi cette liberté-là d'être dans la vie de mes enfants, tu comprends? Je sais que je peux tomber parfois sur des femmes, surtout que je pourrais dire, qui voient cette dynamique-là un peu étrange. Puis quand ils la voient étrange, c'est qu'ils jugent selon leur expérience à elles, tu vois? Puis elle c'est comme, oh non, le père de mes enfants serait jamais capable de prendre soin de mes enfants, il est pas nanana. Tu sais, ils sont bons à donner beaucoup de critiques sur les hommes, beaucoup de critiques sur comment ils sont pas bons, comment les hommes sont pas bons, comment les hommes sont ceci, comment les hommes sont cela, puis pourquoi ils sont pas à l'aise de laisser leurs enfants avec leur propre père. Puis moi, ma question, c'est comme, damn, tu vois tout ce que tu es en train de dire là, que monsieur a tous ces problèmes X, Y, Z, ça me fait pas voir l'homme mal, mais ça me fait voir toi un peu spécial, parce que comment t'as pu enfanter, mettre au monde un enfant avec ce type d'individu? Je me questionne plus sur toi, sur ta capacité à prendre certaines décisions, que sur l'homme en tant que tel. Parce que si ta tête était droite, jamais ça aurait été le père de tes enfants. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est facile pointer du doigt comment l'autre est pas bon, l'autre t'a maltraité, l'autre est ceci, l'autre est ceci. Moi, ma question pour toi, c'est pourquoi l'autre a eu accès à ta vie? Comme pourquoi cette personne malade, comme tu l'as décrit, est dans ta vie, a même pu être dans ta vie? Comment ce type d'individu a même pu être sélectionné pour être le géniteur de ton enfant, genre, tu sais? Parfois, il faut remettre les choses en perspective. C'est facile pour vous pointer du doigt. Ça va pas bien. Toi, t'es pas bon. Toi, t'es pas bon. Toi, t'es pas bon. Toi, blablabla. Mais t'as fait toute ta vie avec le pas bon? OK. OK. Fait que, ouais, puis aussi dans le podcast, la fille parlait, tu sais, il y a beaucoup de problèmes qu'il n'y aurait pas si les femmes étaient plus sélectives, si les femmes étaient plus rangées. Puis là, pendant que je donne, c'est comme,
pour vrai, mettre au monde un enfant, hein, c'est une grande responsabilité, tu sais. Puis nous, les femmes, on est des portails pour ça. C'est nous qui choisissons qui vient sur cette terre. Puis c'est même nous qui choisissons avec qui on va mettre quelqu'un sur cette terre. Puis dans le monde qu'on vit, je réalise que les femmes, on dirait, réalisent pas l'importance de ce move, l'importance de cette décision. Elles réalisent pas, genre, comment important comme décision c'est, genre. Puis, le problème numéro 1, beaucoup parfois des souffrances des enfants, de certains enfants dans ce monde, c'est les beaux-parents, genre, tu sais. Yo, je vais pas aller là-dedans, ça va être trop saignant. Si je vais dans ce dossier-là, ça va être trop saignant. Je vais mettre ça de côté. Tout ça pour dire que il y a trop d'égoïsme dans ce monde. Trop d'égoïsme. Beaucoup d'adultes égoïstes qui pensent même pas aux conséquences de leur choix. Tu sais, moi, si j'ai fait le choix que j'ai fait présentement, si j'étais égoïste, si j'étais selfish, si je pensais juste à me, myself and I, mes kids seraient avec moi en ce moment. Mes kids seraient avec moi, je serais dans la maison dans laquelle je les ai élevés. Monsieur serait out. Je prendrais un bon child support sur la tête des 4 kids parce que monsieur fait de l'argent. Je me serais peut-être remis en couple, remarié comme ça. Mais ça met moi et mes enfants aussi je mets ma progéniture en risque, genre, tu sais. Ouais, on va cut. Je vais pas rentrer là-dedans. Pourquoi je vous dis ça? Je veux pas que les gens... Moi, comme je dis, je suis observatrice de l'extérieur. Parce que ce que je remarque beaucoup, ok, puis encore moi, je parle en lien avec les enfants. J'ai en tête, ok, une femme, ok, qui a des enfants. Ses enfants, c'est des filles, des jeunes filles. Elle est plus avec le père de ses filles. Mais malgré qu'elle élève de jeunes filles, elle est aussi en quête d'amour. Mais dans sa quête d'amour, elle est un peu désespérée dans ce processus. Mais t'as des filles, right? Puis t'as cette tendance en plus à people please, you know. Fait que quand elle tombe sur un homme, elle est gaga, genre, you know. Puis il y a certaines valeurs qu'elle a pas, ce qui fait que elle peut inviter des hommes chez elle, même quand ses filles sont là. Je pense pas qu'elle prend le temps de bien vêtir les hommes. Je prends pas qu'elle prend le temps de... Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est ça, je suis comme... je comprends que tu es en quête d'amour, mais tu élèves des enfants, right? C'est des jeunes filles, puis... Quoi qu'il y a nos jeunes garçons aussi qu'il faut protéger. Mais c'est des jeunes filles. Oui, t'es in love. Puis parfois, les femmes, elles comprennent pas... nous, les femmes, on peut facilement tomber in love, mais en plus, quand tu rentres l'intimité là-dedans, tu deviens aveugle à toutes les red flags parfois qu'un homme peut avoir. Tu mets tes enfants en danger. C'est ça que je dis, le selfishness. Tu mets tes enfants en danger. Je dis pas que quelque chose peut arriver, mais c'est un risque que moi, je pense qui devrait même pas être pris. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, il faut normaliser le fait que les femmes laissent leurs enfants sous la responsabilité du protecteur, qui est leur père. Surtout si tu es en quête d'amour. Moi, j'en ai parlé là à plusieurs femmes. J'en ai parlé aussi à plusieurs femmes qui pensent un peu comme moi, qu'ils ont leurs filles, qu'ils ont, comment je pourrais dire ça, leurs enfants. Puis elles sont comme, j'aime tellement mes enfants que, puis ils sont avec moi. Je fais une croix sur le fait de recommencer ma vie. Puisqu'ils sont comme, puisque ça n'a pas marché avec le père de mes enfants, je fais une croix sur cette sphère de ma vie, genre, pour la consacrer 100% à l'éducation de mes enfants. Quand ils vont être en âge adulte ou en âge de pouvoir, you know, être indépendants, là, je vais réouvrir cette porte. Parfois, il y a des choix de vie qu'on fait qui savent, tu sais, ça, je respecte. Je peux très bien respecter. Je peux très bien respecter ça. On vit dans un monde tellement... 2026, là? 2026. Je sais que dans le passé, c'était quelque chose, mais 2026, les gens sont débravés. Les gens sont tête en bas. On voit tout ce qui se passe, en plus avec les Epstein Files. Ce que des hommes qu'on peut voir qui sont des hommes à succès, des hommes qui sont inspirants, des hommes même qu'on parle d'eux dans des livres d'histoire, des trucs qui font aux enfants qui sont pas pour eux. Sur toi, tu vas rentrer un homme qui est accro à la pornographie, parce que beaucoup de personnes sont accro à ça, mettre
que t'as même pas bien vêtu, t'as même pas un père dans ta vie, t'as même pas un homme dans ta vie qui peut saisir cet homme-là pour toi, puis tu te rends vulnérable à lui, puis tu le rentres sur la vie de tes enfants juste parce qu'il y a l'apparence d'eux, puis tu prends ce risque-là. Okay? Impatience. Il y a des gens ici qui sont impatients. Ton impatience a fait en sorte que tu mettes au monde un enfant sans qu'il y ait le mariage. Ton impatience a fait qu'aujourd'hui, tu sois une baby mama parce que tu n'as pas bien vêtu l'homme avec qui tu as fait ton enfant. C'est après avoir eu cet enfant-là dans ton ventre ou après avoir accouché que tu as vu que cet homme-là était fucked up. Puis là, ton impatience encore te fait rentrer, te fait, comment je pourrais dire, vouloir accélérer quelque chose qui ne devrait pas être accéléré, puis mettre tes enfants en danger. Yo, si tu cherches du love, si tu as mis un enfant, comme je parle, yo, il y a des femmes qui ont accouché, il y a des femmes qui sont... Bref. Oh là, Jésus. Oh. Je suis trop sur Internet, je regarde trop de choses sur Internet qui me... Parfois, OK, il y a beaucoup de problèmes qu'on a dans notre vie, c'est l'impatience. C'est l'impatience. Tu as été impatiente, tu as laissé ton cœur battre pour un individu que tu connaissais pas bien, tu as ouvert tes jambes pour un inconnu. Maintenant, dehors, les femmes tombent enceintes d'inconnus. Les femmes donnent comme père des inconnus à leurs enfants. Ça marche pas avec l'inconnu numéro 1. Ils vont chercher un inconnu numéro 2 pour le faire jouer le rôle de beau-père à leur enfant. C'est comme ça que se créent parfois des traumas. Hein? C'est comme ça que créent parfois des agressions et des trucs. L'impatience, le manque d'estime de soi, le manque de dignité, la naïveté. Ça veut pas dire que quelqu'un t'a dit avec sa bouche qu'il est bon, qu'il est bon. Ça veut pas dire que quelqu'un t'a dit avec sa bouche qu'il est gentil, qu'il est gentil. Si tu sens que tu dois être pressé pour prendre une décision importante, c'est pas une bonne décision. Il y a des femmes ici qui marchent tellement dans l'esprit de manque, puis qui sont tellement désespérées, qui veulent tellement pas être tout seules, qu'elles sont prêtes à prendre n'importe quoi. Et puis, approcher ce n'importe quoi-là près de leurs enfants. Il y en a qui sont chanceux, qu'il n'y a rien qui arrive, qui sont tombés sur une bonne personne, puis c'est pas comme si qu'elles avaient mieux vêtu que ça, c'est juste qu'elles sont tombées sur une bonne personne, puis les enfants sont safe. Il y en a d'autres, tu réalises trop tard que la personne que tu as rentrée chez vous, c'est pas toi qui voulais, mais c'est tes kids. Un père célibataire, OK? Des enfants qui grandissent avec un père célibataire sont plus en sécurité que des enfants qui grandissent avec une mère célibataire. Je sais que nous, en tant que femmes, on aime ça, nous voir comme, oh ouais, on est grande, on est forte, on est indépendante. Mais il y a beaucoup de prédateurs qui marchent dehors. Moi, je dis, ça serait mieux que les kids restent avec leur père. Peut-être trouver la personne que tu veux si c'est important pour toi. Tu prends le temps de le vêtir bien et tout, sans que tes enfants soient témoins de tout ce processus. Puis selon moi, si tu avais fait tes enfants avec un homme quand même pas pire tête droite, cet homme-là, je pense qu'il veut quand même le bien avec tes enfants. Quand il va savoir que c'est vraiment sérieux avec cet individu-là, il va vouloir le rencontrer, je pense. Puis là, il serait en mesure de voir si il trust, s'il est prêt à faire un minimum crédit à cet individu-là, puis le faire comprendre que s'il arrive quoi que ce soit à toi ou à ses kids, qui va le tuer. You know? Et puis là, bénédiction. You know? C'est comme ça aussi. C'est ça aussi le problème dans nos communautés qui manque aussi les pères. Parfois, il y a beaucoup de choses qui arrivent, OK? C'est le manque de protection masculine, genre. Beaucoup de femmes, pour vrai, sont des victimes. Ils ont pas d'hommes, genre, en qui ils peuvent faire confiance pour juste les protéger pendant cette phase, genre, tu vois. Parce que les hommes arrivent bien à saisir les hommes. Nous, je vous dis, nous, mesdames, on peut pas. On pense qu'on peut, mais on peut pas. Avant d'ouvrir ses jambes à un homme, avant même de dire oui, je le veux, tu dois trouver un homme dans ta vie. T'as pas un frère en qui tu peux faire confiance, un oncle. T'as pas un oncle en qui tu peux faire confiance, un père. T'as pas un père en qui tu peux faire confiance. Ton pasteur va dans une église. Le pasteur, un homme qui est en position de leadership, en qui tu fais confiance à son jugement, doit quand même avoir un tête-à-tête avec la personne avec qui tu prévois créer quelque chose de sérieux.
Parce que eux vont être capables de voir. Ils ont besoin de rapports. De la même façon qu'on va acheter une voiture, qu'on l'inspecte. Qu'on va acheter une maison, qu'on l'inspecte. Yo, on est même plus, comment je pourrais dire ça? On est même plus des inspectrices quand on vient à la nourriture qu'on va mettre dans notre corps ou le parfum qu'on va porter. On fait plus de recherches sur les produits de beauté qu'on va mettre sur notre corps que sur comment tu vas vêtir un homme pour que tu sois intime avec eux. Comme les gens, t'es prêt à mettre ta santé en danger, même là, je parle même pas de mettre un enfant au monde. T'es prête à attraper même des maladies. Les femmes dehors sont prêtes à mettre leur vie en jeu, à attraper des maladies. Juste parce que, oh, tu files un gars, t'es prêt à ouvrir tes jambes dès la première soirée, dès la deuxième soirée, dès le premier mois, sans l'avoir inspecté. Ce qui est, je pense, même plus important qu'acheter une maison. Puis tu fais pas le move. Tu fais pas ça. Ça, tu traites ça comme légèrement. Oh, c'est rien, il n'y a rien là, rien là. Mais là, tu vas acheter une maison. Oh, et est-ce que vous connaissez un bon inspecteur? Est-ce que, yo, de nos jours, si tu as les moyens d'engager un détective privé pour faire rentrer un homme dans ta vie, fais-le. Tu vas engager un inspecteur pour ta maison. Tu vas engager un garagiste ou je sais pas, pour la nouvelle voiture d'occasion que tu vas acheter. Fais la même chose pour l'homme qui va rentrer dans ta vie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a tellement de problèmes qui pourraient être évités comme ça, genre, comme tellement, genre. Mais non, juste au premier feeling, parce que tu as eu deux, trois bonnes conversations avec monsieur. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. T'as jamais entendu parler de vice caché? Car moi, je crois vraiment, le choix, comme je vous dis ça, moi, je viens de rentrer dans le dating. J'appelle même pas ça un dating pool, c'est un dating océan. Yo, j'étais saisie, j'ai créé mon profil, et là, je rentre sur un autre sujet, genre. J'ai créé mon profil Inge un samedi, je pense. Là, c'était dimanche matin. J'ai jamais reçu autant de notifications dans mon téléphone. Ting, ting, ting. Comme, damn, comme ça. Même à un moment donné, il fallait que, oh, bref, ça va être une autre vidéo. Ça va être une autre vidéo. But yes! Vetting, inspection, on prend son temps, il n'y a rien qui presse. Si la personne n'est pas prête à patienter avec toi et pas prête à aller dans ce processus-là avec toi où tu as peur de perdre la personne, de ne pas être assez rapide, il n'est pas pour toi, girl. Il n'est pas pour toi. Tu as déjà ta réponse. Si un homme n'est pas prêt d'attendre pour toi, genre, si tu penses que tu dois faire vite d'être intime avec lui pour gagner tes chances d'être choisi, genre, il n'est pas pour toi. L'homme qui est vraiment pour toi, qui te veut vraiment, crois-moi, il va avoir la patience. Crois-moi, il va attendre. Parce que tu auras de la valeur à ses yeux. C'est pour les hommes pour qui tu n'as pas de valeur à ses yeux que tu sens que tu dois être pressé de faire certaines choses. Du moment que tu sens une urgence, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Fait que je vais m'arrêter là parce que je pense que mon cœur me dit que je dois m'arrêter là. Puis que je pense que j'ai blessé beaucoup de feelings. Mais là, je reviens au message du début. Être impartial. Je pense que je peux parler comme ça parce que j'ai une certaine impartialité. Il y a peut-être une expérience, j'ai pas eu quoi que ce soit, mais j'arrive à avoir un regard extérieur, à voir aussi certains patterns de la société, certaines patterns de mes sœurs, de ce qui se passe. J'entends des histoires à gauche, j'entends des histoires à droite, je suis comme damn. Il y a de l'ordre qui mérite d'être venu, puis il y a des choses qui méritent d'être partagées, d'être dites, puis qui sont peut-être pas assez dites. Puis comme j'arrête pas de dire, moi personnellement, je cherche l'amour pour être sincère avec vous. Mais j'éduque aussi, je montre aussi l'exemple à mes filles, genre, parce que j'ai 2 filles. Puis là, je commence à rencontrer même les amis de ma plus grande fille, genre. J'ai comme une fille de 14 ans. Les amis de ma plus grande fille, puis je suis comme, oh my God. Puis je vois beaucoup d'erreurs que des gens de ma génération ont fait, puis que des gens de la génération avant moi ont fait. Puis je pense qu'il y a des erreurs que pour beaucoup on fait, genre, juste par manque d'information, par manque de coaching, par manque de mentor, par manque de partage, genre, tu sais. Puis je suis comme, même si je suis pas une pro, même si je suis pas une, comment je pourrais dire ça, experte, ok? Mais je pense que j'ai quand même
un certain bon sens, puis il y a certaines choses que j'observe. Puis tu sais, pendant longtemps, puis je pense qu'on est beaucoup comme ça. On peut même parfois juste fermer notre bouche, pas parler, parce qu'on connaît personnellement des personnes qui sont passées par cette voie, genre, qu'on aime, qu'on apprécie, puis on veut pas vexer leur feeling qui fait que on parle pas, genre, qui fait que on partage pas. Mais le fait de pas partager, on met d'autres en danger, puis ça fait en sorte que certaines peuvent prendre des décisions qu'elles n'auraient pas pris si elles avaient reçu certaines informations. Fait que je sens juste que parfois c'est ma responsabilité de juste partager certaines choses que je remarque pour que la génération qui arrive, que je veux du plus profond de mon cœur qui fasse mieux que nous, sache, genre, il y a des informations que nos jeunes filles surtout, genre, doivent recevoir pour pas faire les erreurs de leur mère, les erreurs de leur grand-mère, les erreurs de leur voisine. Tu vois certaines erreurs, puis c'est juste partagé, genre. Puis je trouvais juste ça important. Pour vrai, quand j'ai ouvert la caméra, je savais pas que c'est de ça que j'allais parler, gars. Comme je vous dis, quand j'ouvre ma caméra, je viens ici freestyle, message intuitif, puis ce qui me passe en tête, c'est ça que je partage. But wow, je savais pas que c'est de ça que j'allais parler. Yo, aussi, j'espère que je vais me revisionner, mais j'espère qu'il y avait de la bonne information là-dedans, but yes, c'est notre devoir en tant qu'aîné, en tant que personne plus expérimentée, de donner à nos jeunes parce qu'il y a beaucoup, puis je parle pour moi aussi, puis je pense qu'on peut tous entendre, il y a beaucoup de trucs qu'on expérimente, puis je parle surtout à la femme noire, genre. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs qu'on a expérimentés puis qu'on aurait pu ne pas expérimenter. Si on les a expérimentés, c'est vraiment manque de guidance, manque de guidance. Puis si je peux en guider, si je peux guider des jeunes, puis je parle surtout là, quand on est d'âge secondaire, puis on est comme, oh, notre crush, on est in love, on est nanana, tu sais. Surtout nous les femmes, quand on est amoureuses, oh my god, on peut accepter faire, oh my god, pour la personne qu'on aime, tu vois. Puis c'est juste, même à qui on donne notre amour, avant d'arriver à ce stade-là, il faut vraiment être sélectif. La sélection est extrêmement importante. Tout le monde ne mérite pas notre attention. Puis parfois, il y a des pièges dans lesquels on tombe. C'est juste parce que on a entertain des personnes qui, au départ, auraient jamais dû être entertain par nous, tu sais. Puis qu'est-ce qui fait ça? C'est le manque de vetting, le manque de sélection, le manque de, Fait que c'était ça. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire avant de partir? Ouais, je pense que je terminais. Je disais, ouais, j'ai des enfants, j'ai des filles. Puis je vois maintenant les amis de mes filles aussi. Je sais pas si elles ont ça dans leur vie ou non. Mais j'ai pas envie jamais que ma fille vienne ici me rapporte qu'une de ses amies proche d'elle est expérimentée, je sais pas, du mauvais traitement de la main de la jante masculine, tu vois, ou tombe enceinte d'un homme qui est pas son mari, ou que j'entends demain qu'elle est devenue comme on appelle une baby maman, tu vois. Il y a des chemins qu'on peut prendre qui évitent ces résultats-là dans nos vies. Puis, je pense que c'est en partageant ce type d'informations-là que ça peut juste amener, en anglais, le mot que j'ai, c'est un awareness, c'est ça, une conscience. Parfois, on tombe dans des pièges, c'est juste manque de conscience, manque de formation, manque de guidance, tu vois. Fait que là, ensuite, s'il y a certaines choses qui t'arrivent, puis que tu avais l'information, là, c'est on you, là, c'est toi. Mais il y a pour beaucoup, il y a des choses qu'on a expérimentées, puis c'est pour ça que, tu sais, je veux pas que si tu es dans certaines situations, je veux pas qu'on se sente mal ou que tu te sentes mal, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on a expérimentées, qu'on expérimente, c'est juste, comme je dis, manque de guidance, manque d'information. Personne qui t'a dit, personne qui est passé par là avant qui t'a guidé, personne, tu vois. Fait que, c'est ça, comment je parle, il y a des pièges dans lesquels on tombe. Parfois, Dieu permet qu'on tombe là pour qu'on ne retombe pas dedans une deuxième fois, qu'on fasse mieux. Ça, c'est une. Puis que pour que quelqu'un d'autre puisse apprendre aussi de notre expérience. Tu sais, parfois, il y a des expériences qu'on n'a pas besoin de vivre pour prendre les leçons. Parfois, il y a des expériences que certaines ont vécues. C'est assez pour que nous, on n'ait pas à le vivre et qu'on en prenne la leçon.
puis qu'on fasse mieux, genre. Moi, je veux, premièrement, je veux, moi, pour cette prochaine phase de ma vie, faire mieux pour ma vie, comme utiliser mon passé, prendre les leçons de mon passé pour prendre des meilleures décisions pour moi dans le futur. Ça, c'est un. Mais aussi que d'autres jouissent, bénéficient aussi de mes expériences. Tu vois? Pour qu'elles aient pas, elles, à passer par certaines expériences pour prendre certaines leçons. Parfois, je pense que c'est une belle vie aussi, juste prendre les leçons. Pas avoir à passer par des difficultés pour prendre certaines leçons, tu vois. Fait que, yeah, c'était ça, c'était Tamara. Et je vous dis à une prochaine vidéo intuitive. Bye!